Si vous vous réveillez plus de 2 fois par nuit pour aller uriner, sachez que vous n'êtes pas seul. Mais attention, ce n'est pas simplement une question d'âge. C'est un signal d'alerte que votre corps vous envoie et l'ignorer peut avoir de vraies conséquences sur votre santé. Beaucoup de personnes âgées pensent que se lever la nuit pour uriner est normal. Pourtant, ce symptôme, que les médecins appellent la nicturie, cache souvent un problème plus profond. Un trouble au niveau de la vessie, de la prostate, des reins, voire du cœur. Et ce n'est pas seulement gênant pour votre sommeil. Un mauvais repos affaiblit vos défenses immunitaires, vous épuise pendant la journée et augmente le risque de troubles cardiaques et cognitifs. C'est pourquoi cette vidéo est essentielle. Nous allons passer en revue 8 habitudes du quotidien, liées à votre alimentation, votre hydratation, votre activité physique, qui pourraient expliquer pourquoi vous vous levez si souvent la nuit. Et surtout, nous verrons ce que vous pouvez faire concrètement pour y remédier. La cause numéro 1 va d'ailleurs vous surprendre. C'est un facteur que très peu de seniors soupçonnent. Restez bien jusqu'à la fin car régler ce problème peut transformer vos nuits, votre énergie et votre santé globale. On commence tout de suite avec l'erreur numéro 8, que beaucoup de gens font tous les jours sans s'en rendre compte. Boire trop d'eau le soir. On le répète souvent. Il faut bien s'hydrater. Et c'est vrai. Mais ce que l'on oublie de dire, c'est que boire de grandes quantités d'eau en fin de journée, notamment après 18 heures, peut suffire à perturber votre sommeil. Beaucoup de seniors, conscients qu'ils n'ont pas assez bu pendant la journée, essaient de rattraper le soir. Le souci, c'est que vos reins continuent de filtrer pendant la nuit. Et si votre vessie se remplit pendant votre sommeil, votre corps n'a d'autre choix que de vous réveiller pour aller uriner. Résultat, votre sommeil profond est interrompu, ce qui fragilise votre système immunitaire, diminue votre énergie et peut accentuer les troubles de mémoire ou de concentration le lendemain. Heureusement, cette habitude est simple à corriger. La solution? Boire régulièrement entre le matin et la fin d'après-midi, puis ralentir l'hydratation à partir du début de soirée. Inutile de supprimer l'eau, il suffit d'ajuster le moment où vous la consommez. Si vous prenez des médicaments le soir, buvez juste assez pour les avaler, pas plus. Un petit changement dans vos horaires d'hydratation peut vous aider à retrouver des nuits plus paisibles et réparatrices. Car ce n'est pas seulement ce que vous buvez qui compte, mais quand vous le buvez. Habitude numéro 7. Manquer d'activité physique dans la journée. Cela peut surprendre, mais rester assis trop longtemps pendant la journée peut vous faire uriner davantage la nuit. Voici pourquoi. Lorsque vous êtes inactif, notamment en position assise pendant plusieurs heures, votre corps a tendance à stocker des liquides dans les jambes et les chevilles. Mais dès que vous vous allongez le soir, la gravité redistribue ces liquides dans votre circulation sanguine, ce qui stimule la production d'urine, au moment même où vous essayez de dormir. Ce phénomène est fréquent chez les personnes âgées qui passent la majorité de leur journée assises. Heureusement, il existe une solution simple. Bougez un peu régulièrement. Il ne s'agit pas de sport intense. Une marche douce de 10 minutes toutes les 2 heures, quelques mouvements de jambes assis sur une chaise ou de légers étirements suffisent à améliorer la circulation et à limiter la rétention d'eau. Astuce supplémentaire, surélevez vos jambes pendant 15 à 22 minutes en fin d'après-midi pour aider votre corps à éliminer l'excès de liquide avant d'aller dormir. Ces petits gestes peuvent réduire significativement les réveils nocturnes, améliorer la qualité de votre sommeil et préserver votre énergie pour la journée suivante. Ne sous-estimez pas le pouvoir du mouvement. Quelques pas dans la journée et vos nuits s'en ressentiront. Habitude numéro 6, grignoter salé ou sucré le soir. Un petit carré de chocolat, quelques biscuits ou des chips avant d'aller dormir. Cela semble anodin. Pourtant, ces petites envies du soir peuvent dérégler votre vessie pendant la nuit. Le sel, tout d'abord, perturbe l'équilibre hydrique de votre corps. Il favorise la soif et la rétention d'eau. Puis, pendant votre sommeil, votre organisme tente d'éliminer cet excès, ce qui envoie un signal à votre vessie et vous réveille. Quant au sucre, il stimule la production d'urine et peut irriter la paroi de la vessie, surtout si vous avez un diabète déclaré ou prédiabète. Résultat, des envies pressantes, voire des réveils multiples dans la nuit. Beaucoup de seniors ne font pas le lien entre leur grignotage du soir et leurs troubles urinaires nocturnes. Pourtant, ce que vous mangez après le dîner joue un rôle clé dans la qualité de votre sommeil. La solution? Remplacez les encas salés ou sucrés par une petite collation riche en protéines comme un œuf dur ou quelques amandes. Cela aide à stabiliser la glycémie durant la nuit et limite les déplacements de liquide vers la vessie.
Essayez aussi de terminer votre dîner au moins 3 heures avant d'aller vous coucher et évitez les collations tardives, sauf en cas de besoin réel. Changer vos habitudes alimentaires du soir peut transformer vos nuits et offrir enfin un repos réparateur à votre corps. Votre vessie vous en sera reconnaissante. Habitude numéro 5, prendre ces diurétiques ou traitements contre l'hypertension trop tard. Si vous prenez un traitement pour faire baisser votre tension ou éliminer l'excès de liquide, comme des diurétiques, sachez que l'heure à laquelle vous prenez vos médicaments peut sérieusement perturber votre sommeil. Les diurétiques, aussi appelés pilules à eau, sont conçus pour éliminer le sel et l'eau du corps. C'est essentiel dans certains cas pour soulager le cœur ou les reins. Mais ils augmentent aussi fortement le besoin d'uriner. Et si vous les prenez en fin de journée ou le soir, vous risquez fort d'être réveillé plusieurs fois par nuit pour aller aux toilettes. Même certains médicaments antihypertenseurs qui ne sont pas des diurétiques peuvent avoir un effet similaire. La solution ? Dans la majorité des cas, il suffit de prendre ces médicaments le matin ou en début d'après-midi. Cela laisse à votre corps le temps d'éliminer l'excès de liquide avant que vous alliez vous coucher. Bien entendu, ne modifiez jamais vos horaires de traitement sans en discuter avec votre médecin, mais n'hésitez pas à aborder ce point lors de votre prochaine consultation. Tenez également un petit journal pendant quelques jours. Notez l'heure à laquelle vous prenez vos médicaments et combien de fois vous vous levez la nuit. Ce simple geste peut révéler une cause fréquente de vos nuits agitées. Le bon moment pour prendre un médicament est parfois aussi important que le médicament lui-même, surtout après 60 ans. Habitude numéro 4, ignorez les signes de troubles de la prostate ou de la vessie. Chez de nombreux seniors, et en particulier chez les hommes, un besoin fréquent d'uriner la nuit cache souvent un problème silencieux, une prostate qui grossit avec l'âge. Cette hypertrophie bénigne peut comprimer l'urètre ou exercer une pression sur la vessie, ce qui empêche de bien la vider. Résultat, vous vous réveillez plusieurs fois la nuit, même si votre vessie n'est pas vraiment pleine. Chez les femmes, ce sont souvent les muscles du plancher pelvien affaiblis après une grossesse, ou la ménopause qui perturbe le bon fonctionnement de la vessie. Dans les deux cas, votre corps essaie de vous envoyer un signal, et trop souvent on le balaie en pensant que c'est normal en vieillissant. Pourtant, ces troubles ne sont pas une fatalité. Un jet d'urine faible, une envie urgente d'aller aux toilettes ou une sensation de ne pas avoir complètement vidé la vessie sont des signes à prendre au sérieux. Plus tôt vous agissez, plus vous avez de chances d'éviter des complications comme les infections urinaires, la fatigue chronique liée au manque de sommeil ou même des atteintes à la vessie. Les tests médicaux sont simples et les traitements existent. Des ajustements dans l'hydratation ou des exercices pour renforcer les muscles pelviens peuvent aussi faire une vraie différence. Ne laissez ni la gêne ni la résignation vous freiner. Écoutez votre corps. Détecter un trouble de la prostate ou de la vessie à temps peut vous éviter bien des nuits agitées. Habitude numéro 3. Consommer de la caféine cachée le soir. Vous pensez avoir arrêté le café après le déjeuner ? Peut-être, mais sans le savoir, la caféine continue à s'inviter dans votre soirée et à garder votre vessie en éveil. Beaucoup de seniors ignorent que certains aliments et boissons consommés le soir contiennent encore de la caféine. Le chocolat noir, certaines tisanes comme le thé vert ou le maté, les sodas et même le café décaféiné qui n'est jamais totalement sans caféine. Pire encore, certains médicaments contre le mal de tête ou les rhumes en contiennent aussi. La caféine est un diurétique. Elle stimule les reins à produire plus d'urine et elle irrite aussi la paroi de la vessie. Un double effet indésirable pour ceux qui se lèvent déjà une ou plusieurs fois la nuit pour aller aux toilettes. La solution ? Évitez toute source de caféine après 15 heures. Le soir, préférez des tisanes relaxantes comme la camomille qui apaisent plutôt que de stimuler. Évitez aussi les douceurs chocolatées après le dîner si vous avez des troubles urinaires nocturnes. Un simple journal alimentaire pendant quelques jours, en notant ce que vous buvez, à quelle heure et combien de fois vous vous levez, peut révéler un lien inattendu. Vous pourriez être surpris de constater qu'un petit changement d'habitude améliore considérablement la qualité de votre sommeil et celle de vos nuits. Habitude numéro 2. Ne pas contrôler correctement sa glycémie. Saviez-vous que votre taux de sucre dans le sang influence directement la fréquence de vos envies d'uriner, surtout la nuit ? Lorsque votre glycémie est trop élevée, vos reins cherchent à éliminer l'excès de sucre par les urines. Résultat, plus d'urine à filtrer, plus de pression sur votre vessie et des réveils nocturnes à répétition. Chez les seniors, cela peut être un signe précoce de prédiabète ou même de diabète non diagnostiqué, même en l'absence de symptômes visibles.
Une alimentation trop sucrée ou un manque d'activité physique suffisent parfois à perturber votre sommeil en provoquant des pics de glycémie. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des solutions simples. Privilégiez les fibres et limitez les sucres rapides le soir. Évitez les desserts sucrés, le pain blanc ou les biscuits. Et optez plutôt pour des légumes, des légumineuses ou des céréales complètes. Ces aliments aident à stabiliser le sucre sanguin et favorisent un sommeil plus paisible. Si vous n'avez pas fait de test HbA1c récemment, l'examen qui mesure votre glycémie sur plusieurs mois, demandez-le à votre médecin. C'est un excellent indicateur pour prévenir les complications liées au sucre, notamment au niveau du cœur, des reins et de votre vessie. En clair, vos réveils nocturnes ne viennent peut-être pas uniquement de votre vessie. C'est peut-être votre glycémie qui tire la sonnette d'alarme. Mieux vaut l'écouter maintenant pour mieux dormir dès ce soir. Habitude numéro 1, sous-estimer la santé de son cœur. Cela peut vous surprendre, mais votre cœur pourrait être la véritable cause de vos réveils nocturnes pour uriner. Voici pourquoi. Lorsque le cœur ne pompe plus efficacement le sang, l'organisme a du mal à gérer correctement les liquides. Le jour, ces fluides s'accumulent dans le bas du corps, souvent dans les jambes, et une fois allongés, la gravité redistribue ces liquides vers les reins qui les évacuent sous forme d'urine en pleine nuit. Résultat, vous vous réveillez 2, 3, parfois 4 fois pour aller aux toilettes sans savoir que votre vessie réagit à un problème bien plus profond. Chez les seniors, cette situation peut être l'un des tout premiers signes d'un début d'insuffisance cardiaque, même en l'absence de douleurs thoraciques ou de difficultés respiratoires. Si vous avez les chevilles gonflées, que vous vous sentez fatigué sans raison ou que vous dormez mal en position allongée, il est temps de consulter. Des examens simples comme une échocardiographie ou un test sanguin BNP peuvent révéler un trouble cardiaque encore silencieux. L'avantage, c'est qu'avec les bons soins, des ajustements alimentaires et un suivi adapté, votre cœur et votre sommeil peuvent s'améliorer rapidement. Ne négligez jamais ce lien entre vessie et cœur. Corriger un problème cardiaque latent, c'est souvent la clé pour retrouver des nuits paisibles et protéger votre santé sur le long terme. Vous l'aurez compris, se lever plusieurs fois par nuit pour uriner n'est pas une fatalité liée à l'âge. Dans bien des cas, ce sont nos habitudes quotidiennes qui en sont la cause. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut les changer. Chez Graines de Santé, on croit profondément que la prévention commence par la connaissance. En comprenant mieux votre corps, vous pouvez retrouver des nuits plus calmes, une énergie renouvelée et un vrai confort de vie. Alors dites-moi en commentaire quelle habitude vous a le plus surpris dans cette vidéo. Ou mieux, laquelle allez-vous essayer de changer dès ce soir? Je lis tous vos messages et j'y réponds dès que possible. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à Graines de Santé. Ici, chaque semaine, on vous propose des conseils sérieux, accessibles et pensés pour les plus de 60 ans. Merci pour votre attention, prenez soin de vous et à très bientôt.